Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, bien sûr, pour un haul make-up comme vous l'aurez vu dans le titre. J'ai acheté quelques petits produits maquillage, je me suis laissé tenter comme d'habitude, bien évidemment. Donc je voulais vous en parler et vous montrer ce que j'ai acheté pour que vous puissiez voir ce qui va arriver en test. Avant de commencer cette vidéo, si jamais vous aimez toujours les hauls, n'hésitez pas à liker. Et si jamais vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je vais commencer par les palettes parce que j'en ai acheté 3 quand même. La première c'est celle-ci, c'est la Révolution Euphoric Foil Sparkle Up de chez Révolution, packaging tout pailleté. J'aime beaucoup les fards qui sont dedans, on est uniquement sur du métallique, on a un miroir. Pour 12,99 € je trouve que c'est quand même très correct. Je me suis maquillée aujourd'hui avec, j'ai fait un crash test en fait avec. Pour le moment j'aime beaucoup le rendu, je vous en reparlerai de toute façon dès que j'aurai un petit peu plus testé. Toujours de chez Révolution et dans la même commande, j'ai acheté ce blush là, je vous en ai également parlé sur la vidéo précédente, je l'applique, je le porte aujourd'hui. Il fait très peur comme ça mais si on l'applique vraiment tout doucement et en l'estompant ça se passe très très bien. Et vous voyez c'est pas non plus horrible mais il faut vraiment y aller. J'ai trempé une seule fois mon pinceau dessus que j'ai estompé sur ma main et ensuite je l'ai appliqué sur les joues. Ça fait beaucoup d'intendance mais à la base je voulais pas un truc aussi flash, je me suis un petit peu plantée. N'est-ce pas? Bon, en tout cas ces blushs là de ces gammes Reloaded, je les trouve vraiment géniaux et pour le prix 4 € je crois, franchement c'est une super gamme. D'ailleurs j'avais dit que je commençais par les palettes et j'ai fait palettes et blush. Même moi je suis pas ma propre organisation. Bref, ok, tu sais quoi? Vous savez quoi? Je vais continuer avec les palettes. Je continue avec une palette de chez Viseart. C'est la Spritz Edit. J'avais envie de retester Viseart parce que j'ai une petite palette de chez Viseart que j'ai testée 2 fois je crois et j'étais pas transcendée. Mais je l'ai pas réutilisée depuis, je vous avouerai. Il faut d'ailleurs que je le fasse. Donc je me suis procuré cette petite palette dont les tonalités sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Je l'ai vu passer sur quand même quelques chaînes et je me suis dit pourquoi pas tester. Je vous montre quand même d'un petit peu plus près. C'est des teintes plutôt sympathiques. La taille de la palette est assez impressionnante par rapport au nombre de fards qu'il y a dedans. Il y en a 12 et elle tient dans ma main. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des grammes, on sait qu'on s'en fout des grammes. Moi aussi je m'en fous des grammes. C'est quand même important de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a quand même 12 grammes, c'est à dire qu'il y a 1 gramme par fard. C'est quand même vraiment pas mal. Donc je la testerai avec vous en vidéo celle-ci. Avec d'autres produits, je vais vous parler juste après. Si jamais vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le partager de toute façon en commentaire. Et la troisième palette que j'ai achetée, il s'agit d'une Natasha Denona. C'est la Mini Sunset palette. J'ai mis du temps à me la procurer celle-ci. Je l'aime beaucoup, elle est aussi très bien. Je l'ai utilisée un tout petit peu. J'ai utilisé 2-3 fards comme ça pour le fun, pour essayer. Mais non. Les mini palettes en général je les adore. Je les ai toutes du coup avec celle-ci, sauf une qui n'était pas vendue chez Sephora France, c'était la Mini Tropique, mais c'est pas les teintes que je mets, mais sinon en dehors de ça je les ai toutes. Et c'est une très jolie palette, je suis très contente de l'avoir, comme ça elle complète ma collection de mini palettes Natasha Denona. Ensuite, d'ailleurs Natasha Denona veut ma mort bancaire avec sa sortie de sa glam palette et ses chromas je sais pas quoi là, qui sont super beaux aussi. Bon va falloir que j'achète tout. Heureusement qu'il y a mon anniversaire qui arrive. Je pense que je vais réclamer la palette pour mon anniversaire à mon chéri. Ce sera déjà ça moins à acheter. Bref, je continue. Ensuite, j'ai acheté la base à paupières Veil, je sais pas, de chez Hourglass. Il y en a aussi beaucoup qui disaient qu'elle était vraiment très bien. Moi j'ai la paupière qui... J'ai pas la peau mixte mais j'ai la paupière qui transpire puisque j'ai la paupière tombante, donc c'est vrai que du coup j'ai la transpiration qui a tendance à s'accumuler un petit peu dans mon creux. Du coup les fards ne tiennent pas et filent dans les plis. La Urban Decay Primer Potion fonctionne à merveille sur moi et j'ai vraiment hésité longtemps parce qu'elle coûte quand même cher, elle coûte plus cher que la Urban Decay. J'ai quand même hésité mais il y en a beaucoup qui disaient oui, elle met vraiment... elle fait ressortir les fards lumineux et moi comme j'adore les fards lumineux je voulais quand même essayer. On a su trouver les mots pour me faire acheter, n'est-ce pas? Et du coup je me suis laissée tenter. Donc là je la teste pour la première fois aujourd'hui. Donc on verra bien ce que ça donne, je vous en reparlerai également.
J'ai acheté, je suis pas très fière de moi, j'ai acheté l'anti-cerne Armani Power Fabric. Je vous avais dit que je l'achèterais quand j'aurais fini un anti-cerne. Je sais pas fini l'anti-cerne mais je l'ai quand même acheté. Je pense qu'au niveau de la teinte c'est un peu clair, mais en anti-cerne c'est pas non plus une catastrophe, ça peut le faire. J'ai pris la teinte 4. Je pense que la teinte, il me faut la teinte 4.5 parce que là ça va être léger. Après je vais débronzer donc de toute façon je pense que pour l'hiver ça passera. Mais moi je pense que ça pourrait aller. Moi je pense que ça va aller. Estomper ça devrait le faire. Mais il est beau, il est très bien cet anti-cerne. J'avais testé en échantillon. Je sais pas si vous vous souvenez, que vous avez vu la vidéo. C'était une vidéo où je testais plein d'échantillons, full face échantillon. Et j'avais testé cet anti-cerne et j'avais kiffé ma race. Si on peut dire ça. Et du coup je l'ai acheté. Il coûte cher mais j'ai eu un moins 25% dessus, hein, je vous rassure. Et le dernier produit, j'ai suivi un petit peu le monde de YouTube, la mode make-up. Voilà, j'ai acheté la Prime and Poreless, la poudre donc de chez Too Faced qui vient de sortir. Beaucoup disent que c'est une poudre qui est absolument géniale, qui floute les pores, qui est vraiment imperceptible, qui lisse la peau. En fait du coup je me suis dit pourquoi t'achètes pas. Alors d'ailleurs allez les acheter sur Look Fantastic, hein. Vous avez du cashback sur Look Fantastic, vous avez des codes promo qui passent dessus. Et à la base déjà elle est 4 € moins chère que sur Sephora. Donc si vous voulez les produits Too Faced, la base et la poudre, n'hésitez pas à aller sur Look Fantastic. Je vous parle de celle-ci, d'ailleurs je suis allée super vite aujourd'hui. Une toute petite vidéo aujourd'hui hein. De cette poudre là, je l'ai reçue, je l'ai pas encore essayée, donc je vous en dirai des nouvelles. J'espère qu'elle sera à la hauteur de sa réputation, sinon ça va m'agacer. Déjà le packaging je suis pas hyper fan, je trouve qu'il est gros pour ce qu'il y a dedans. Il y a 6 grammes, donc c'est pas, voilà, c'est quand même bien épais. Je trouve que c'est un packaging qui fait très cheap pour le prix. Il est joli de visu mais je trouve qu'il fait très, voilà, ça fait très cheap comme ça. La poudre se présente comme ceci et dessous vous avez une petite houppette en forme de cœur. C'est pas trop mon truc. Je l'ai acheté et ça je vais la tester. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais tester, je vais appliquer en fait ces 3 produits là. La Viseart, la poudre et l'anti-cerne. Comme ça au moins on testera des nouveaux produits. Et de toute façon après il y aura des produits Natasha Denona à tester. Donc surtout la palette, je vous ferai sûrement une vidéo pour la palette hein. Et bah écoutez, j'ai fini de vous parler de mes derniers achats. Vous voyez c'était pas non plus truc de fou hein, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais acheté dernièrement. Et ben dites-moi vous en commentaire vos derniers petits achats ou derniers gros achats ou gros craquages. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!